Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. La crise dans le secteur de l'éducation se poursuit. Les cours ont été perturbés hier lundi dans plusieurs écoles de la capitale et d'autres établissements ont même été les cibles de jets de pierre par des inconnus. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Démolition de plusieurs concessions et magasins sur les emprises de routes et les domaines de l'État. La scène se passe à Anta. C'est une initiative du ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire sur décision du président de la République. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. La crise sociale née de la grève des syndicalistes de l'éducation, de l'installation des exécutifs communaux, des voix s'élèvent pour prôner la paix et la cohésion sociale. C'est le cas des jeunes et sages du quartier Sonfonia. Ils affirment que le conflit a ses conséquences indescriptibles. Djibril Ba nous signe ce reportage. Ces derniers temps, les Guinéens en font leur quotidien. Il s'agit de la crise politique et de l'éducation qui les amène à s'interroger actuellement jusqu'où cela va cesser. Sonfonia, une localité qui se démarque, les habitants entament une sensibilisation pour véhiculer des messages de paix. Le président de la République doit écouter les gens, quel que soit leur rang social. Donc c'est ce que je demande à la population guinéenne. En tout cas, nous sommes ici, il y a la paix, tout le monde s'entend. Les conflits n'ont rien arrangé, s'inquiètent-ils. Ils utilisent même des mots qui servent de viatique pour la cohésion sociale. Il faut accepter tout. Il faut les sensibiliser. Il faut accepter les injures. Il faut tout accepter. Surtout là où nous sommes, il faut qu'on se sensibilise. Quiconque nuit à la volonté divine, tu seras en conflit donc avec Dieu. Tu ne seras heureux ni dans ce monde si bas, ni à l'au-delà. De quelque bord que tu sois, ce qui compte, c'est la paix. La solution durable d'un conflit, dirait un penseur, ne saurait être basée sur l'humiliation de l'autre. Celle-ci génère de la rancune et le ressentiment et finit toujours par relancer un nouveau conflit. Et puisqu'on parle de crise, les cours ont été perturbés hier lundi matin au collège 2 de Bonfi, dans la commune de Matam. Cet établissement non clôturé, situé au bord de l'autoroute, a été la cible des jets de pierre par des inconnus. Malik Sandiana Kamara et Ibrahima Sori Kamara sont allés faire le constat. Suivez. Le collège 2 de Bonfi. Ce lundi, tout avait bien débuté. Alors que les élèves suivaient des cours avec les 7 enseignants contractuels affectés au sein de l'établissement, des jets de pierre ont commencé. Nous avons constaté des regroupements au niveau de l'église et dans ce regroupement-là, nous avons aperçu quelques professeurs grévistes. Et c'est à partir de cet instant, aux environs de 9h et quelques, que nous avons été surpris par des jets de cailloux. Les cours sont perturbés. Bon nombre d'élèves rentrent à la maison pour des mesures de sécurité. Ceux qui sont restés ont des réclamations à faire. On a besoin de nos professeurs pour mieux enseigner. Les anciens qu'on a qui viennent ici, c'est même pas bien. On dirait que c'est les gens qui sont quittés de faire la mécanique et viennent de nous enseigner ici, quoi. Malgré l'incident qui s'est produit, les encadreurs de l'école sont restés sur place. Cependant, ils déplorent le manque de respect et les accusations à leur encontre par une mission de contrôle qui serait venue de la présidence. Ils m'ont trouvé en train de faire mon travail. Le monsieur qui est venu, il portait même le t-shirt RPG avec son truc, sa cassette. Il me dit que moi, qui m'a vu en train de dire à mes amis, les titulaires, de rembourser le chemin de l'école, de partir à la maison. J'étais obligé de me refuser chez le gardien. Mais s'il y a un autre encore qui vient, que lui il vient de la présidence, il vient nous manquer de respect, ça ne va pas. Le collège 2 de Bonfi, avec son emplacement, est souvent la cible des manifestants en période de grève des enseignants. Les fenêtres des salles de classe de cet établissement ont cédé suite au jet de pierre des manifestations précédentes.
C'est avec le cœur crispé que les élèves du centre-ville de Kaloum suivent les cours. Hier, les classes ont ouvert par endroits, mais les élèves, en plus de fustiger le caractère illimité de la grève, réclament le retour des enseignants tutélaires dans les salles de classe. Abdourahmane Ba et Abdoulaye Kamara ont fait le constat. Suivez. Le collège et lycée 28 septembre. Au rez-de-chaussée, une classe sur 3 a des élèves en son sein. Au premier étage, le même constat, mais les élèves venus veulent en finir avec ces vacances prolongées. Je veux qu'on arrête tous ces bazars-là pour qu'on suive les cours. Mais nous, on n'a pas de problème. Mais les classes intermédiaires, parce que l'année prochaine, nous, on peut passer. Mais les élèves de la 6e année, 10e année et les élèves de la terminale, c'est eux qui vont souffrir parce qu'ils ne vont pas terminer tous les programmes. Cet enseignant est titulaire. Il avait respecté le premier mot d'ordre de grève du SLEG. Mais cette fois-ci, il ne se sent pas concerné. Je suis membre du SLEG, mais bon, pour le moment, je me suis dit que le SLEG en fait trop. Certes, ces revendications sont légitimes, mais l'espace de temps de revendication est réduit. On devait attendre au moins après cette année parce que vous n'êtes pas sans savoir que le budget est voté annuellement. Dans cette salle de classe, la leçon suivait son cours jusqu'au moment où les élèves ont décidé de sortir pour scander ces phrases. Sous l'œil impuissant du proviseur de l'établissement, les élèves ont pris l'option de la rue. On veut nos enseignants titulaires, à bas les contractuels, scandaient ces derniers. Mais cette marche ne va pas durer longtemps. Elle est vite stoppée par les agents des forces de l'ordre. Démolition de plusieurs concessions et magasins se trouvant sur les emprises des routes et les domaines de l'État. La scène se passe à Anta. C'est une initiative du ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire sur décision du président de la République. L'objectif est de construire une mosquée en lieu et place de ses habitations, mais surtout libérer les domaines de l'État. Alseni Bari, Mohamed Al-Hussein Kamara étaient sur les pas d'Ibrahima Kourouma. Suivez. Sidibé libère son magasin avec précipitation. C'est dans ces pièces qu'il a vécu et gagné sa vie depuis 2003. Il ne se doutait point que c'était un domaine de l'État. Le plus dur pour lui, c'est qu'il ne sera point dédommagé, encore moins recasé ailleurs. Vraiment, quand même, on est désespéré. Parce qu'on ne sait pas maintenant où on doit aller pour travailler. À côté de lui, deux frères qui, eux, ont vécu 25 ans dans ces locaux. Ils sont sommés de quitter pour permettre la construction d'une mosquée. Ils avaient reçu un préavis. Aucune perte n'est donc à signaler. Nous avons acheté ce terrain, nous avons tous les papiers. Lorsqu'on a commencé à construire, il n'y avait rien ici, juste cette petite cour. C'est au temps du feu président Conté qu'on a fait le soubassement et le mur. La construction de la mosquée a débuté. La volonté du président de la République de libérer les emprises des routes et lutter contre les occupations anarchiques des domaines de l'État sera appliquée avec verve. Quand on construit une mosquée, on ne construit pas seulement la mosquée pour la prière, il y a des toilettes, il y a beaucoup de choses qui sont indépendantes qui doivent exister. Donc c'est un grand chantier qui est en train d'être fait et c'est des milliards qui sont donnés à notre pays à travers ce chantier. On ne peut pas empêcher les gens de travailler. L'État marocain et le Royaume se trouvent dans une situation où les ouvriers qu'ils ont ne peuvent pas travailler correctement. Je pense que c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas accepter. Le ministre est déterminé à ouvrir un autre fonds, le bail. Mais bien avant, il veut démolir les maisons sur les emprises de Koya dès le mercredi prochain. On travaille de manière à ce que la situation soit très claire, très précise pour savoir qui est bénéficiaire d'un bail et date de quand, est-ce que les délais sont respectés, est-ce que le contenu du bail est respecté. Vous ne pouvez pas demander un bail dans une zone industrielle pour faire une industrie et que vous transformez ce lieu-là en des logements. C'est impossible. Tout ceci, nous avons une situation aujourd'hui très claire et nous allons nous engager pour faire en sorte que tout soit restauré.